Aujourd'hui, je veux parler d'un danger silencieux qui détruit l'Église de l'intérieur, la tiédeur spirituelle. Dans Apocalypse 3, verset 18, Jésus s'adresse à l'Église de Laodicée et il dit clairement que cette Église n'est ni chaude ni froide, elle est tiède. Et à cause de cela, Jésus dit qu'il la vomira de sa bouche. Être chaud pour Dieu, ce n'est pas seulement croire, c'est être zélé, engagé, motivé, discipliné. Mettre Dieu avant l'argent, avant le confort, avant les relations, avant ses propres désirs. Être chaud, c'est vivre une foi radicale, une foi qui dérange, une foi qui obéit même quand ça coûte. La tiédeur commence quand on ralentit spirituellement, quand on commence à négocier avec le péché, quand on commence à douter de la parole, quand on dit « ce n'est pas grave, Dieu pardonnera, Dieu comprend, tout le monde le fait ». La tiédeur endort la conscience, elle apaise la culpabilité, mais elle tue la relation avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent aimer Dieu, mais en réalité elles ont surtout peur de l'enfer. Elles ne cherchent pas la sainteté, elles cherchent juste à éviter la condamnation. Tant qu'elles n'ont rien, elles servent Dieu avec ferveur, elles prient, elles jeûnent, elles dépendent de lui. Mais dès qu'elles ont de l'argent, une position, une stabilité, elles deviennent riches matériellement et pauvres spirituellement. Elles abandonnent Dieu sans même s'en rendre compte. La tiédeur se manifeste aussi clairement dans l'Église. Une Église tiède perd son impact spirituel. Elle devient influencée par le monde, elle tolère ce que Dieu condamne, elle laisse entrer des esprits qui ne devraient jamais régner, et cette Église devient impuissante. La vraie puissance de Dieu, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les manifestations spectaculaires. La vraie puissance, c'est l'obéissance totale à la parole. Une Église peut faire des miracles et être pourtant loin du cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il faut regarder ce qui est réellement prêché, pas seulement ce qui est populaire. Regardez la vie des leaders, pas leur titre. Regardez les fruits et non les apparences. Un autre signe fort de la tiédeur spirituelle, c'est l'eau sale. Dans la Bible, l'eau représente la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, cette eau est polluée par le monde. L'impudicité, la masturbation, l'adultère, la pornographie sur les téléphones, les programmes télévisés impurs, les paroles sales, les commérages, les « on m'a dit », les « il paraît que ». Et on mélange tout cela avec la parole en appelant ça la grâce. La tiédeur amène aussi la justice du peuple à la place de la justice de Dieu. On veut voter la vérité, adapter l'évangile à la culture, décider ce qui est bien ou mal selon la majorité. Mais dans le royaume de Dieu, la vérité ne se vote pas. Dieu règne. Sa parole fait autorité. Point final. Laodicée signifie domination, la reine qui domine. Et derrière cela se cache l'esprit de Jézabel. Un esprit de contrôle, de séduction, de manipulation. Un esprit des eaux. Un esprit de nudité spirituelle et morale. On expose tout. On banalise le sacré. On appelle ça liberté, alors que Dieu appelle ça rébellion. L'esprit de rébellion est un signe clair de la tiédeur. On refuse l'autorité, on critique, on se soumet plus, on fait ce qui nous plaît. Mais Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne cherche pas une église populaire, il cherche une église pure. Il ne cherche pas des chrétiens confortables, il cherche des chrétiens en feu, pas tièdes, pas compromis, pas partagés. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à acheter de lui de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour couvrir notre nudité et un collier pour ouvrir nos yeux spirituels. C'est un appel au réveil, un appel à la repentance, un appel à quitter la tiédeur avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message t'a confronté, ne l'ignore pas. La tiédeur commence quand on écoute la vérité, mais qu'on ne change rien. Aujourd'hui, prends une décision. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Écris en commentaire « Je refuse la tiédeur » si tu choisis de revenir au feu. Abonne-toi à Holy Story si tu veux des messages qui réveillent, qui dérangent parfois,
mais qui ramène au cœur de Dieu. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime Dieu, mais qui s'est peut-être refroidi sans s'en rendre compte. Le réveil commence par une décision personnelle. Sois chaud, pas tiède.